Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je félicite chacun de vous pour la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Cette fête, la fête de l'entrée de Marie au Temple, est une fête qui est ancienne et qui est apparue en Syrie au début du IVe siècle. Puis cette célébration s'est étendue au XIVe siècle dans tout l'Occident latin. Selon les écrits apocryphes, en ce jour, Saint Joachim et Anne confient leur fille Marie au temple de Jérusalem. Le grand prêtre Zacharie les accueille, et il bénit Marie, qui n'a alors que 3 ans. Marie va rester au service du temple jusqu'à son adolescence, puis elle sera fiancée à Joseph. La suite de la vie de Marie, nous la connaissons bien. Marie va donner naissance au Messie, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de commencer le carême de Noël, et déjà résonnent les hymnes de la nativité du Christ. Le Christ naît, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, venez à sa rencontre. Sur terre, voici le Christ, exaltez-le. Comme nous l'avons chanté hier soir dans le canon de la Vigile et pour la première fois dans ce temps de préparation à la fête de Noël. Il y a des fêtes durant lesquelles nous revivons des événements importants, comme le jour où Dieu s'est fait homme par la naissance du Christ à Noël. Et aussi ce jour de Pâques, jour où le Christ est ressuscité après avoir connu la mort sur la croix pour nous sauver. Or, nous savons que la fête de l'entrée de Marie au temple n'a aucun fondement historique. Mais pour nous, peuple de Dieu, c'est l'une des 12 fêtes majeures de l'année liturgique. C'est une fête essentielle, irremplaçable, car elle nous fait entrer dans le mystère même de la vie de la Mère de Dieu, vie qui est un exemple pour nos propres vies. Car plus que l'entrée physique dans le temple, dans le Saint des Saints, là où même le grand prêtre n'entrait qu'une seule fois dans l'année, c'est la rencontre de Marie avec Dieu que nous fêtons aujourd'hui. Marie prend conscience qu'elle reçoit les bienfaits, les dons de Dieu. Saint Joachim et Anne ont reçu en don cet enfant qu'ils ont tant attendu, et dans leur gratitude envers Dieu, ils redonnent l'enfant à Dieu pour que l'enfant puisse consacrer sa vie au service de Dieu. Et ce don, Saint Joachim et Anne le font en consacrant leur enfant toute jeune au service du temple. Les saints pères nous expliquent le cheminement de Marie vers la connaissance de Dieu, son entrée spirituelle dans le Saint des Saints. Elle qui est toute pure et qui accepte d'aller sur le chemin de la sainteté, elle accepte d'aller vers la gloire et la divinité de Dieu. Et voici l'archange messager Gabriel qui encourage Marie. « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Lui qui possède l'abondance du salut. Et aussi, l'archange Gabriel dit à Marie, « Prépare-toi à recevoir ton Dieu. » Marie accueille Dieu et se prépare à devenir l'endroit où le Sauveur va prendre chair. Cette fête représente le début du salut du monde, car Marie, la Vierge toute pure, va grandir à l'appel de Dieu, en invoquant le nom de Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, et de toute sa volonté, de tout son corps, et avec l'Esprit Saint, elle va donner naissance au Verbe de Dieu incarné. Ainsi, nous-mêmes, même si notre baptême est loin dans le passé, même s'il nous semble que nous ne sommes plus des enfants dans le christianisme depuis bien longtemps, eh bien malgré tout, chaque jour, nous ne faisons que nos premiers pas de chrétiens renouvelés. Et comme sainte Anne disait à Marie, à son tour, la Mère de Dieu nous adresse ces paroles profondes. « Mon enfant, va vers celui qui t'a donné à moi. Soit une offrande, soit un parfum de bonne odeur, pénètre dans le lieu saint. Connaissant les mystères, prépare-toi à devenir l'agréable et splendide habitation de Jésus, qui accorde au monde la grâce du salut. » En ce jour de la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple, notre vocation nous est révélée. Nous recevons l'appel que Dieu adresse personnellement à chacun de nous, d'aller vers le Saint des Saints. Oui, et malgré notre esprit souvent occupé par des pensées futiles, malgré notre vie pleine de faux pas, malgré notre cœur endurci et souvent intraitable. Alors, à l'image de Marie, acceptons l'appel de Dieu. « Va, mon enfant !» Ayons confiance en la réussite de la mission que nous confie le Seigneur. N'ayons pas peur à notre tour d'entrer à nouveau dans l'Église, le bâtiment bien sûr, mais aussi d'entrer à nouveau dans l'Église avec un grand E.
L'Église qui est l'assemblée des chrétiens et qui se renforce, qui prend son vrai sens avec notre prière personnelle, avec la prière de nous tous, ici réunis, au-delà de nos communautés et à chaque fois que nous communions dans la prière commune, en attendant le prochain retour dans nos chapelles. À l'image de Marie, laissons entrer Dieu dans notre vie. Laissons entrer la parole de Dieu. Préparons-nous pour que l'Esprit Saint agisse en nous de façon à atteindre la connaissance de Dieu. Cette icône de la fête qui date des années 1950, eh bien, une telle icône était offerte à chaque participant, chaque jeune participant de la chorale de la paroisse du mouvement de jeunesse de la Serre, la paroisse qui est dédiée à la présentation de la Mère de Dieu à Paris. Un tel choix nous incite à accueillir chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte dans l'Église, afin de les aider à trouver leur vocation au service de Dieu. Par les prières de ta Mère toute pure, Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.